honnête, aujourd'hui, je vous arrive avec une vidéo. J'avais vraiment hâte d'arriver à ce sujet-là. Du moment que j'ai fait mes recherches, j'étais comme genre, wow, je veux le faire tout de suite, ma vidéo, parce que j'ai fait vraiment en avance mes recherches. J'avais vraiment hâte de la présenter. C'est vraiment pas tant original parce que ceux qui suivent Shane Dawson, il en parle tellement souvent dans ses vidéos. J'étais là, je vais attendre avant de me faire une vidéo là-dessus. C'est vraiment, on dirait que je copie vraiment. Mais non, genre, j'ai pas attendu parce que c'est trop intéressant puis c'est trop fou. Et j'ai l'impression que dans les mois à venir, on va en savoir beaucoup plus sur le sujet. On en parle en France, on en parle au Québec, on en parle vraiment dans tous les pays. Je sais que même à mon université ici au Mexique, il y a des professeurs qui ont été accusés d'harcèlement sexuel. C'est vraiment tout le monde qui commence à se réveiller à ce sujet-là que je trouve très inspirant, un livre sur le sujet. Bref, c'est quelque chose de réel qui s'est passé. Mais ça, c'est un cas parmi tant d'autres. Croire que les gens ne croient pas à ça, c'est pas une théorie, mais ce sont des rumeurs. Il y a plusieurs faits qui sont vrais. Je vais vous en parler, mais c'est ça. C'est comme une théorie, mais plus une théorie qui va vers le vrai que vers le faux. J'espère vraiment que ça va vous ouvrir les yeux puis ça va vous choquer comme moi, j'ai été choquée. Ils ont été convoqués, et 10 titulaires et 10 jurés suppléants ont été convoqués pour venir à l'audience. À la suite de cela, il y a une révision de la liste des jurés qui est opérée le premier jour de la session d'assises. Et là, les personnes qui demandent à être dispensées peuvent le faire. Il m'était dit que j'étais obligée d'accepter, à part des conditions particulières dues à des raisons de santé ou éventuellement professionnelles. Le président et les deux assesseurs décident si les demandes de dispense sont ou non valables. La présidente est rentrée, nous a expliqué brièvement comment ça allait se passer et on est passé directement au tirage au sort. On appelle les jurés, chacun par leur nom, chacun répond présent. À chaque fois qu'on appelle un juré qui répond présent, on met son nom qui est sur une petite tablette dans l'urne. Une fois que tous les jurés ont été appelés, le président procède au tirage au sort et les jurés s'installent autour de la cour dans l'ordre désigné par le sort. L'homme vivrait à Paris, dans le 19e arrondissement, chez sa petite amie. Mais vu le profil du suspect, difficile de savoir s'il a dit vrai. C'est pas encore sûr que c'est son appart. Hein. Attends, on a au moins 2 PV où il déclare qu'il habite avec madame à Paris, rue d'accord. Donc on a tout pour croire que c'est son domicile, clairement. Et Aline va bientôt savoir si son intuition est la bonne. Parce que j'aimerais bien que ce soit ses clés. Une fois sur place, personne. Alors les policiers vont aussitôt vérifier s'il s'agit de la bonne clé. Les enquêteurs vont tenter d'obtenir le numéro de téléphone de la petite amie du suspect. Vous auriez ses coordonnées à madame au niveau de son contrat de location, elle n'a pas fourni les coordonnées? Les gardiens, je peux regarder. S'il vous plaît, il faudrait qu'on essaye de la contacter. Et en quelques minutes, les recherches du concierge vont porter leurs fruits. Les policiers obtiennent le contact de la locataire et lui téléphonent. Oui, bonjour madame, la police de Saint-Denis à l'appareil. La police de Saint-Denis, voilà. Vous êtes la compagne de monsieur... Voilà, tout à fait. Vous pouvez être chez vous dans combien de temps, là? Coup de chance, il s'agit bien de la même adresse. Désormais, les enquêteurs en sont convaincus, c'est bien le domicile de leur suspect. C'est parti. Sans plus attendre, Sébastien et Romain décident de se rendre sur place. Les policiers croisent des résidents et ils vont aller droit au but en leur montrant une photo du suspect. Quelque chose, son visage. Oui, on va aller voir au bâtiment. C'est à côté de chez moi. Par chance, cette dame est justement une de ses voisines et elle va mener les policiers tout droit à son logement. Depuis la prison où il est actuellement en détention provisoire. Et cette lettre, envoyée à son adresse, est bizarrement destinée à un certain Sylvain. Un prénom qui, vous allez le voir, va refaire parler de lui à maintes reprises dans cette affaire. Il va se pencher sur ce courrier trouvé dans la boîte aux lettres du suspect. Un élément qui promet d'apporter aux enquêteurs des informations importantes. Et quand il a ouvert l'enveloppe, le policier n'a pas été déçu. C'est toute une organisation, toute une logistique et sans ça, ça mène à rien. Donc, laissez-moi ce que vous pensez dans les commentaires.
et n'oubliez surtout pas de garder l'œil ouvert.